téléspectateurs, amis habitués de votre émission Entre nous, bonjour, bonsoir. La Sainte Ingrid Kabongo, encore heureuse de vous savoir derrière vos écrans pour un nouveau numéro, un nouveau magazine. Vous êtes bien évidemment sur Congo Web Télévision, votre site allthebestafrique.com, sur notre box Sorao TV et bien évidemment sur ma chaîne YouTube. Jamais nous ne cesserons assez de vous remercier pour votre fidélité. Pour ce faire aujourd'hui, c'est une émission à caractère religieux. C'est vrai que ça faisait longtemps, un certain moment, mais la femme est souvent prise, la femme est souvent jugée. Et aujourd'hui, je me suis dit, au lieu de prendre un pasteur comme j'ai souvent eu à le faire, aujourd'hui, on va changer la donne. Ce sera une femme pasteur. Alors, beaucoup de questions, parce que vous le savez très bien, dans ces églises dites du réveil, c'est encore assez difficile, après tant d'années, de devoir accepter qu'une femme puisse encore se lever devant son pupitre et prêcher. Certains n'arrivent toujours pas à le digérer. Mais cette femme est une femme courageuse qui lance des conventions et qui a eu à faire la 10e qui était devenir est un choix. Sans plus tarder, alors, elle, avant d'être pasteur, c'est aussi une femme, une épouse. Elle est tout autre que la femme du pasteur révérend Jean-Claude Mosengo. Je vais l'accueillir sans plus tarder. Restez scotchés, ça commence maintenant. Maman pasteur, bonjour. Bonjour, sœur Ingrid. Comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien. Alors, on est enchanté de vous recevoir dans notre émission qui sera vue dans le monde entier. Ne partons pas. J'ai bien aimé d'ailleurs dans votre fascicule, c'était divisé par thème Afrique, Asie, Europe, Antilles. Donc, ce qui veut dire que Dieu est capable de toucher à travers les nations, à travers les couleurs. Et c'est ce qui est important. Maman pasteur, peut-être avant que nous puissions commencer, j'ai toujours rêvé de demander ça. Est-ce qu'on pourrait faire une prière ? Oui, bien sûr. Oui, on peut commencer. On vous écoute. Et nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous voulons te dire un grand merci pour ces temps. Seigneur, que tu permets que nous puissions être là, Seigneur, sur ce plateau. Père, nous remettons, Seigneur, ces instants entre tes saintes et divines mains. Et nous soumettons toutes choses, Seigneur, à l'obéissance de ta parole dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit puisse nous conduire, nous orienter dans tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire. Et que pour la seule gloire de ton nom, j'ai ainsi prié. Et merci de bénir également les publics, Seigneur, qui vont suivre, Seigneur, à cette émission. Bénis, Seigneur, celle qui est la présentatrice, Seigneur, de cette émission. Et bénis, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, qui sont au service de cette émission. Dans le nom de Jésus, que ton nom soit béni, ton nom soit exalté. En ton nom, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Maman pasteur. D'abord, parce que nous sommes Congo, moi, j'espère aussi que vous avez Congo Web Télévision. Mais ce peut laisser mon mingi déjà, vraiment. Et c'est ça, vraiment, c'est mon mingi parce que bon, ça fait quand même un temps hein, que na moni mbokate. Mais bon, en tout cas, je pense que ils appellent Senghor pour la bango. Ok. Maman pasteur, dans notre première émission, dans notre première partie qui est Souvenir. On va entrer directement dans le vif du sujet. De son vrai nom, Thérèse Mosengo. Comment il y a baptême Pena, mais Mosengo, je pense. Non, Mosengo, c'est le nom d'épouse. Donc c'est Marie-Thérèse, donc il faut bien le dire. C'est Marie-Thérèse Kisuka. Kisuka, voilà, de Kumba Papa, le nom de famille, mon nom de jeune fille. Alors maintenant, c'est Marie-Thérèse Kisuka Mosengo. Ok, bien précisé. Où a-t-elle grandi? À Botamawapi, à Koliwapi, cursus scolaire, quantième dans la famille de combien? Voilà, bon, c'est tellement, c'est long, hein, ça c'est très long. Waouh! Bon, déjà pour commencer, mon père Azaki, moi polygame, hein. Mon papa avait peut-être 3 femmes. Bon, Azaki 2, Azaki reconnu. Ma mère, Azaki 2e femme. Ok. Alors, na papa na biso, nous sommes 16. Au total? Au total 16. Avec la maman, nous sommes 10, 5 filles, 5 garçons. Et Ngaï Naza, 6e. 6e sur 10. D'accord. Né dans quelle ville? Kinshasa? Voilà, on a Kinshasa. Bon, pour dire, bon, je pense que c'était dans ma tété ou j'ai lu bon entre les deux, je pense que c'est ma tété. Mais bon, c'est le vrai problème. On a collé bon, on a collé là, parents, mais mingi nazaki et pas oncle, tante. D'accord, donc dans ma tété, vous avez eu à tourner un peu dans. Voilà, na Gombe,
Nazaki na Gombe, nazaki na Ngaba. Bon, après, bon, Matete. Puis voilà, le 3, peut-être zone où vous avez plus connu. Justement, en grandissant, alors, pendant que vous étiez à l'école, quel était votre caractère? Waouh! Na âge, il y a 10-12 ans, parce que généralement, on ne devient pas ce qu'on était à 10 ans. Exactement, exactement. C'est très important. C'est moi, tant nazaki moi mukina koloba mingité. J'étais tellement timide. Ok. Je ne parlais pas beaucoup. D'ailleurs, nakomi commissaire qui n'a pas une bonne sœur. Nakono ça va cours aspirante et en tout cas on a avancé quand même à un niveau. Mais bon, vu que papa la biso ba kola ba on se passe que na séminaire. Donc bon, je sais pas, bon, ils ont pas voulu, ils ont dit non. Yo, il faut lobby au bas là, un jour, voilà, au Salamakamusus. Et c'est comme ça, et puis bon, on a qui kotika bako wana. Bon. Et vous aspirez à devenir quoi à cette époque-là? Une bonne sœur. Une bonne sœur. Voilà. Donc pas de métier, une religieuse. Pour travailler pour le Seigneur. Une religieuse, mais en fait, j'avais des ambitions, je voulais devenir une bonne sœur. En même temps, dans ma vie, je disais que j'allais être un médecin. Ah, le souhait était d'être un médecin. Le souhait, c'était de devenir un médecin. D'accord. Et qu'est-ce qui motivait vos pensées en grandissant? Quand je dis qu'est-ce qui motivait vos pensées, c'est-à-dire qu'on veut devenir médecin et aujourd'hui vous vous retrouvez, vous êtes une femme, vous êtes un pasteur dans l'église. Quelque part au final, quand vous étiez bonne sœur, quelque part on peut dire que c'était une bonne prédiction puisqu'on vous retrouve dans l'église. Exactement, non, on vous retrouve dans le 2. Dans le 2. Oui, dans les deux. Bon, maintenant, effectivement. Je suis le médecin spirituel. Quelque part, c'est oui, c'est soigné aussi à travers. Non, je me retrouve dans les deux maintenant. Dans les et le cursus scolaire? Voilà, ça c'est bon. Mon parcours, c'est un peu compliqué et difficile. Parce que bon, moi je n'ai pas bon, ça c'est mon parcours, c'est mon histoire. Je n'ai pas eu à faire de longues études. Je n'ai même pas de diplôme. Pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai ma classe, sinon, on a 16 ans, c'est l'école buissonnière, non. C'est peut-être parce que c'est à cause de la maladie. En fait, bon, en plus, j'étais très intelligente quand on était à l'école. Ok. Donc, on a évité, c'est pas le. On a évité avoir un équivalent ni na Congo na awa. Parce qu'à l'époque, âge, na 6e, c'est autre pour na école secondaire. Collège, à peu près 6e, 5e. Voilà. Donc, je me souviens que j'étais très calée en mathématiques. J'étais la première en mathématiques dans l'école. Oh. Mais, ce qui s'est passé, alors, quelque chose s'est passé, frappé par la maladie de la folie. Ouais. Frappé par la folie. À ces âges-là? Oui. Donc là, on a bandit, donc on a aussi sa 6e pour la école secondaire. Là, on a bandit juste là où, parce qu'au Congo, c'est une école secondaire de tout bandit, vraiment, comme solo, pour yekola, kokoma, kotanga, pour ça, la dissertation. Moi, je n'ai pas eu à faire tout ça. Je n'ai pas eu à faire tout ça à cause de la maladie. Donc c'est pour ça que ça qui vous a... voilà. Donc, je ne pouvais plus continuer les études. Ça vous a pris combien de temps cette maladie? 4 ans, 4 années. 4 années, c'est vrai qu'après on en ressort, on est déjà adolescente. Oui, adolescente. Maman pasteur, avant que nous y revenions dans notre deuxième partie, quand j'entends une femme qui était timide, qui avait ce caractère assez retranché à l'école, bon vivant avec les amis, beaucoup d'amis, camarades? Non, pas du tout. En tout cas, j'ai les amis, je peux le continuer avec ceux qui ne sont amis peut-être. Bon, mais en fait, je n'avais pas d'amis, pas vraiment d'amis, j'avais juste une copine, mais j'étais très bien avec tout le monde. D'accord, donc en tout cas, fille sans problème. Sans fille sans problème. Que ce soit la famille, à la maison, que ce soit dehors, à l'école, partout même dans les quartiers. D'ailleurs, j'étais une fille que les gens aimaient beaucoup parce que je savais mettre les autres à l'aise. Bon, c'est un bon point. Comment pouvez-vous nous parler? Bon, vous êtes d'une famille chrétienne, puisque vous avez dit que votre père était au séminaire, enfin... oui, catholique. Catholique, oui. Les deux, à l'époque, voilà d'ailleurs. Quand est-ce que vous avez rencontré le Seigneur? Voilà, c'est à cause de la maladie. Parce que bon, on a cherché. Vous savez, bon, quand vous avez votre enfant, votre fille qui souffre, les parents, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent pas. Donc, comme j'avais un frère musulman, bon, eux aussi, ils ont essayé à leur manière, parce que ont cherché la guérison. Ils m'ont fait boire 133 sortes de feuilles. Voilà, donc ça aussi, c'est encore une autre histoire. Bon, et après, bon, ma cambe belé, ma maï, bénite. En tout cas, tout tambola qui vraiment.
Tout embolaki jusqu'à tout le monde a fétiché en sous Simon fait des scarifications de là tout le long du visage. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il n'y a même plus de cicatrices. J'ai dit Dieu est tellement bon. Donc j'ai vraiment souffert par rapport à ça. Maman tambolaki mingi to lukaki jusqu'à si na kenda qui place na Basile et même na CNPP. Ceux qui connaissent centre neuropsychopathologique voilà na Congo, na zaka pas interné kuna. Mais c'était sans succès. Bon, là-bas aussi, il y avait des trucs. Bon, moi, je prenais, pour ceux qui connaissent bon, les traitements, je prenais du roche de 4, de 12. Mais ça ne me faisait plus rien du tout parce que, je ne sais pas. Bon, c'était très fort, mais bon, moi, ça ne faisait rien du tout. Et après ça, de Togo, qu'il n'y a pas, il y a Tata Moko Babenga Tanfumu na Njili. C'est là-bas où j'étais interné avec des fous parce que lui, il soignait que des fous. D'accord. Des fous donc enchaînés. Il est soigné par de quelle manière? Par le traditionnel en fait, par okay. Voilà, des plantes, voilà. Et puis bon, c'est là-bas qu'on m'avait donné 144 interdits. Et puis là, on m'enchaînait, j'avais les chaînes aux mains liées, pieds liés. Et puis bon... La question qu'on peut se poser, Pasteur Marie-Thérèse, quand vous dites vous étiez enchaîné, quand on vit ces 4 ans dans une folie, qu'est-ce que vous faisiez à cette époque, que peut-être même si vous aviez plus de souvenirs, on a pu vous raconter des choses extraordinaires que vous faisiez? C'était quoi votre comportement? En tout cas, le comportement, je ne sais pas, même jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Et déjà, j'avais l'impression, c'est comme si mon intelligence avait augmenté. Parce que quand je français, et quand je parlais français, on se posait que est-ce que tu as la Sorbonne ou Wapi? Donc du coup, on m'appelait, ah, ce qu'on a peut-être un hôpital pendant ma crise, ah, moi, la Sorbonne, aïe. Toutes ces qualifications. Voilà, j'étais très propre en plus, là, vraiment, le maniaque alors, à un point où donc, je ne devais même pas avoir un bout de papier à côté de moi. Donc c'était, voilà, quelque chose comme ça. Et puis je mets, en fait, un moment, j'ai commencé, je me suis moi-même allé, m'inscrire dans ma cours anglais, alors que... Cette période a dû faire souffrir vos parents. Oui, exactement. Ah oui, énormément. Parce qu'au final, on ne sait pas d'où ça vient, c'est... Oui, bon. Bon, pour aujourd'hui, moi j'ai compris que ces acquis, c'était peut-être un appel, en fait. Un appel. Les acquis appellent en Zambie. Parce que mes parents, les 2 parents, bon, de vrais catholiques, mais au Bazaki, ils ont mis la coupe pour la banque, bien, donc, dès qu'Azir fait là, en plus, ma mère vendait tous Zaki na bar. D'accord. Donc, c'est vrai que c'était... Voilà quoi, donc, Nabisomo, banana, maman, donc, on mélange. On a mêlé en cachette, et puis tout langue, et puis voilà. Et puis les parents aussi, donc catholiques, voilà, 100%. Et voilà, les choses de l'esprit, bon, l'église, on allait que le 25 décembre. D'accord, oui, quand même. 25 décembre, pour aller... Voilà, et puis on a la communion, on a la communion, on a la baptême, on a la confirmation. Donc voilà. Et quand est-ce qu'on sent réellement qu'on touche le fond? C'est-à-dire quand vous avez dit qu'aujourd'hui vous avez compris que c'était un appel. Donc j'imagine que vous avez touché le fond. Oui. C'était comment? Effectivement. En fait, après, je me voyais, je me disais, il n'y avait plus d'espoir. En tout cas, on a comme espoir des acquis. Je me disais, parce qu'en fait, c'était des crises, et ça, après un moment, on a bien normal. D'accord. On a bien normal, 1 jour, 2 jours, mais le 3e jour, ça reprend. Et puis, c'était comme ça, ainsi de suite. Comme un mot de vestir de vie, donc, comme un vie, et bon, les acquis, comme sous bon, parce que c'est comme interdit, donc si je peux citer, c'est tellement beaucoup. C'était tellement trop. Les acquis sont le mais à un moment, on a comme fatigué. Je me disais, mais est-ce que ma vie va continuer comme ça jusqu'à quand? Bon, ok. Je me disais, moi, bon, c'est quoi, mais ce que tout tamboli place nous surtout la place de tamboli na jelo comme côté basali au bakoko sala bon il y avait pas de bons résultats. Bon ils ont quitté. Je me suis dit bon je crois que maintenant peut-être avant même cela il y a une voisine de chez nous juste à côté d'une voisine la maison ma tête na tomba et elle priait beaucoup cette dame là. C'est là où d'ailleurs j'avais accepté le Seigneur Jésus. Donc cette dame là
Un jour, elle est venue me voir. Parce que bon, nous sommes dans le quartier, mon bazar, ah, moi, voilà. Dieu lui avait parlé. Bah, elle est venue me voir, elle me dit que, écoute, maman Pauline, Nzamba Epsina, moi, Nanayo, Nepsa Marie-Thérèse, Benginga, Temsinga, Nabi, Nzamba Epsina, Naibso, que, au Salelaï, aux âmes, au Salinaï. Ah, mais j'étais fâchée. Mais quand elle avait dit ça, mais j'étais fâchée. Pour la moutake na église, quand le 25 décembre. Vraiment, la série qui m'a dit, mais attends, est-ce que Nzamba n'existe pas? Ce qui dit, Nzamba n'a pas besoin que c'est une gagne, n'a pas souffert pour nani. Est-ce que mon engagé? Non, mais dit, madame, arrêtez vos histoires là, pas avec moi. Ce qui peut être d'autres professionnels, non, n'a été. La dame me dit, non, Dieu m'a dit, et puis elle insistait. Oui. Elle insistait, Dieu m'a dit, que tu vas les servir, tu seras sa servante, Dieu va t'utiliser. Et tout, puissamment, Dieu va t'utiliser. Je dis, là, vraiment, madame, en tout cas, pour l'instant, n'a pas trop comme un parce que je souffre. Si nous avons un Zara qui vraiment, d'accord, qu'on souffre beauté, il fallait mon anga, il fallait qu'Abik Sanga depuis longtemps. Et la dame là, elle est partie, elle dit non, viens avec moi, viens prier avec lui. Ah non, je n'ai pas le temps. Et après des temps, vraiment, on a fatigué, comme Nalia Oyote, beaucoup d'interdictions. Voilà, 144. Et donc j'étais fatiguée, je me suis dit, mais attends, c'est quelle vie ça? Et puis je me suis dit, non, mais je crois que je dois aller voir la dame là. Au final, ça ne coûte rien. Je dis, ouais, puisque j'ai essayé avec tout le monde, j'ai essayé avec les... Pourquoi ne pas aller essayer là-bas? Au moins maintenant, je me suis dit, c'était là, j'ai dit, bon, maintenant je vais mourir entre les mains de Dieu. C'est comme ça que je suis allée voir maintenant la voisine. J'ai dit, bon, est-ce que tu peux m'amener dans ton église? Et c'est comme ça qu'elle m'a ramené dans leur église. C'était juste, c'était même pas une église, hein, c'était juste un groupe de prière, la pépinière, où bien on a ma tête qui n'a pas la pépinière vers les choses qui est riche. Ok. C'est qui n'a vers la pépinière, les jours à Memenga, bon. Ils m'ont fait la kirdam, tout expliqué bango. Bon, ce qui était un peu compliqué avec peut-être une situation nanga, n'abandonne que l'autre m'a camion surtout. Non, que l'autre. Ce qui allait se passer. Comme une voyante. Comme une voyante. Je voyais tout ce que je voyais et j'ai raconté à ma mère. Je leur disais que voilà, cette nuit j'ai fait un rêve. Mais maman, comme elle est bonne catholique, il disait qu'elle est le côté, vous savez comment elle est le moment de la fête. Bien sûr. Et moi, le côté, je n'ai rien avec personne, je n'ai pas touché l'enfant d'autrui, toi aussi, on ne te touchera pas, le côté. Mais la journée ne finissait pas. Le truc arrivé. Et puis il disait, mais abandonne Koloba. Et c'est pour cela même d'ailleurs j'ai des souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'ai vécu tout avant, déjà dans le rêve, avant la nuit. Et c'est comme ça, voilà, quand je suis allée, j'ai raconté à l'équipe, il y a un groupe de prière, voilà. Mais ici, on expliquait pour d'abord, et puis c'est le même rêve qui s'est répété. Et c'était lequel? C'était le rêve Nazo Bilamba, Bazo Kangangai, la chaîne, je courais, je venais folle, je voyais vraiment tout ce que je faisais au fait après. Voilà. Donc je vivais toute la nuit dans les rêves. Donc c'est pour ça que j'ai m'a kamanzambe. Et comment se passe la délivrance? Voilà. Bon, là, comme on a expliqué Bango, d'abord ils m'ont fait accepter Jésus-Christ, comme mon monsieur Tozaki, bon, de l'autre côté, ils m'ont fait accepter le Seigneur. Jésus-Christ, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon seul Seigneur et Sauveur. Et après, bon... Pasteur Marie-Thérèse, sans vous couper, une question me vient directement. Accepter Jésus-Christ comme seul Sauveur et Seigneur, est-ce qu'on ne le fait pas à cet instant-là? C'était par dépit ou c'était, on se dit, bon, c'était la dernière chance? Votre sentiment à l'instant là, c'était, bon, j'ai plus rien, parce que je suis athée. Oui, en fait, au départ, c'était ça, en fait. D'accord. C'était ça, je n'ai plus rien, je n'ai plus d'autre solution. Maintenant, peut-être hier, ça a quelque chose. Donc, il suffit juste de prononcer ces paroles. Juste de faire cette prière-là. J'ai accepté Jésus, je l'ai invité dans ma vie. Et en tout cas, je ne vous dis pas. Quand le jour où on a été dans Yambaki Yowana, la nuit là, même le rêve a changé. Je me rappelle même le rêve que j'avais fait cette nuit-là. C'était lequel? Ah, c'était, j'avais rêvé que j'avais une très belle maison. Tout était en blanc. Tout était en blanc. C'était une très belle maison propre. Et, juste au coin de la maison, il y avait une petite flamme qui s'allumait. C'était tout petit.
Et pour vous, vous l'identifiez comment cette flamme? Eh bien, vous voyez que j'ai dit que l'Esprit de Dieu était là, ben, ça a commencé à éclairer ma vie. Et puis voilà, tout était devenu en fait nickel en fait pour moi. Hein. Tout était maintenant clair, propre. Et au moins là, au moins une fois, je n'ai pas fait le cauchemar. Et comment ont vécu maintenant vos proches après cette résurrection, on peut l'appeler? Oh là 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 là, mais la nouvelle Marie-Thérèse. Oh là là, ça c'était extraordinaire. Parce que même ma maman, Babandeko Satan dans l'aine, si prière, on a zongi. Donc tout le monde était, c'est comme si c'était aux aguets, ils attendaient. Vous êtes là, maman, une semaine elle est qui? Naïbi, c'est un cauchemar d'abord. Pas de crise, 2 semaines. Je crois que ces choses-là, je crois que c'est du sérieux. C'est du sérieux. Ma mère a commencé à dire, ah. Et mais, par contre, Nazaki n'a droit qu'au silicaté. Si on a vu qu'on a silica, babé bandi. Alors que directement, alors que c'est silaki. Alors, et ça, et comme ça qui va paraître une semaine, 2 semaines à l'électricité, 3 semaines à l'électricité, 1 mois, non, ça c'est très grave. Là, maman, c'est comme si elle réveillait, conscience et abattu surtout dans l'arbre. Maman, mais je crois que papa n'a besoin d'abord à l'objet. Paulina, est-ce que je peux remarquer tout la tête. Il dit seulement, restons calmes, restons vraiment calmes. On observe seulement. Après 1 mois, rien du tout. 2 mois, il m'a dit, je crois que je vais aller là où... Ce Dieu-là est vivant. Mes chers téléspectateurs, dans cette première partie, nous allons marquer une courte page de publicité. Alors, ce sera un événement de Devenir est un choix. C'est la dernière convention. Nous allons vous mettre ces extraits, profiter et nous nous retrouvons pour la deuxième partie. A tout de suite. Accomplir ce soir. Dans le nom de Jésus, merci. En ton nom, j'ai ainsi prié. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Dieu est bon. Devenir est un choix. Alléluia. Oui, il dit à ton voisin, devenir c'est un choix. Alors, nous avons tiré bien aimé le thème de notre convention dans le livre de Ruth 1. À partir du verset 10 à 17. Ça, c'est notre verset. Là où on a tiré bien aimé dans notre convention. Et là, aujourd'hui, je vais prendre bien aimé un autre verset. Dans Jean 1, et verset 12. Mais tout à l'heure, on va lire. Mais je voulais d'abord lire bien aimé ce que j'ai écrit. Si tu veux écrire, tu écris rapidement. Il faut que tu écrives. Sois un bon élève. Alléluia. Amen. Sois un bon élève. Écris même en sténographie, hein, écris en ta langue. Alors, j'ai essayé de regarder le mot devenir. Parce qu'on ne peut pas commencer à parler sans pourtant expliquer, avec définir vite fait. C'est quoi devenir? Quand on parle de devenir, c'est quoi le devenir? Un devenir, j'ai pris le dictionnaire, c'est passer d'un état à un autre. C'est le changement d'état. C'est commencer à être ce qu'on n'était pas. C'est trop rapide. Devenir, c'est passer d'un état à un autre. C'est le changement d'état, c'est presque pareil. Mais j'ai pris seulement tout. C'est commencer à être ce qu'on n'était pas. C'est le mouvement de transformation de l'être. J'ai la délégation du pouvoir. Alléluia. La délégation du pouvoir. Il a dit de devenir enfant de Dieu. Amen. Seigneur Jésus. Est-ce que je dois lire mes notes ou pas? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vais finir. Alléluia. Il dit devenir enfant de Dieu. Je vois. Là, c'est bon, lesquels sont nés, c'est bon. Mais là, il faut devenir enfant de Dieu. Donc, dans d'autres versions, la version, je crois, Darby, moi je dis, version Darby a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le droit. Dans une autre version, on a dit, il a donné le privilège.
Alléluia. J'aime encore, papa, j'aime encore les privilèges. Alléluia. Non, j'aime encore les privilèges. Mais tu ne peux être privilégié si seulement si tu as accepté, tu as cru, bien aimé à ce nom-là. Alléluia. Vous savez, les privilégiés ont des droits différents des autres. Alléluia. Voilà, mes chers téléspectateurs, de retour donc dans votre émission. Maman Pasteur, j'espère que vous êtes à l'aise. Hein? Oh, très à l'aise, surtout avec vous. Alors, c'est l'essentiel. Nous avançons donc ma deuxième partie. Je l'ai surnommée, elle s'intitule De l'époque à nos jours. Je l'ai surnommée Le destin d'une femme d'excellence. Wow. J'espère que ça vous convient. Ouais. Ah oui, parce que en fait, le département des femmes que je suis responsable, oui. C'est la FEM. La FEM veut dire femme d'excellence de Maranatha. Donc vous êtes bien tombé, c'est comme si... Alors justement, maman Pasteur, avec tous ces péripéties, finalement, vous êtes guérie une première fois. Voilà. Dieu, il a agi. Comment vous retrouvez-vous en Europe? On saute une étape, hein? Voilà, bon, ça vous tombe comment? Bon, en Europe, je suis venue, en fait, on m'avait envoyé parce que le médecin, quand je suis allée à la CMPP, le médecin dit peut-être, je fais des crises, ces crises là, peut-être les climats en fait. Peut-être si je change de climat, peut-être ça va me faire du bien. Du bien. Voilà. Et bon, ils ont dit, bon, pourquoi pas l'envoyer en Europe? Et là, bon, il y avait voilà, mon aîné qui était ici, il m'a envoyé les billets, je suis venue. Et puis bon, il a voulu que je profite aussi quand même, comme j'avais arrêté les études, de faire un peu juste une remise à niveau. Voilà. Donc, vous aviez des lacunes, alors c'était quand vous êtes arrivé, vous aviez vraiment des lacunes. Vraiment à quel moment vous sentez que ça ne va vraiment pas? Ah oui, mais quand j'avais, où j'étais en face de la télé, je pouvais regarder les informations sans rien comprendre. D'accord. Oui, je pouvais prendre un livre comme ça, un bouquin. Voilà, peut-être on aura encore l'occasion d'en parler encore dans la profondeur. Peut-être la prochaine fois. Et des fois, mon mari, quand il m'a épousé, il laissait exprès les livres. Parce qu'en fait, il ne comprenait pas, en fait. Des fois, il pouvait laisser un livre sur la table, il déposer exprès pour qu'il regarde. Voilà, je peux quand même regarder, ouvrir. Le livre va rester là-bas un mois. La même position. La même position. Moi, il ne comprenait pas. Mais après, bon, quand je lui ai expliqué, je lui ai parlé de mon histoire, il a compris. C'est là qu'il a pu comprendre. Mais vous, les choses qui vous dérangeaient vraiment, c'était que vous aviez quand même difficulté à devoir lire, à comprendre. Oui, je me sous-estimais tellement. Et en plus, vu que vous étiez timide, ça renferme une personne. Oui, je ne pouvais même pas. Comment parler avec quelqu'un? Mais non, c'était difficile. Ah non. Est-ce qu'à cette époque-là, vous, comme toute jeune fille, enfin qui grandit et qui évolue, vous envisagiez un jour le mariage à cette époque? Oui, quand même. J'en parlais, mais pas trop. Mais je me dis, je sais seulement une fois, j'avais dit, et puis ça c'est une prophétie qui s'est accomplie aussi. Je disais à ma mère, écoutez, moi je veux me marier en Europe. Et mes enfants, j'aurai des enfants en Europe, pas en Afrique. Et puis mes enfants vont parler français. Je disais ça comme ça, sans pourtant savoir que finalement ça se réaliserait. Voilà. Donc je disais ça, oui. Quand est-ce qu'une question qui va d'ailleurs égayer nos téléspectateurs, quand est-ce que maman Pasteur, on sait que c'est le bon dans le choix du mariage? Quand est-ce qu'on sait que le compagnon c'est le bon? Beaucoup attendent des signes qui... Alors il y a peut-être un problème de devoir décrypter les signes, de devoir comprendre les signes, de savoir si même c'est le bon signe ou pas. Ok. Avec votre expérience, comment on sait? Moi, mon expérience, en fait, nous ne sommes pas pareils. Hein? Bon, chacun a sa destinée. Mais bon, pour moi, en fait, je sais déjà de ces côtés, en ce qui concerne le choix de l'homme ou de la femme, Dieu a laissé libre arbitre à l'homme. Ce n'est pas Dieu, en fait, Dieu, une fois, il a choisi la femme pour Adam, ça lui a coûté ce qui lui a coûté. Exactement. Il a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Maintenant, Dieu a laissé l'homme libre de faire le choix. Alors, pour moi, en tout cas, je priais, en fait. Je priais, déjà comme j'étais une fille, j'étais sérieuse, hein, j'étais pas une histoire de gauche à droite. Alors... pas de petits copains, pas d'amoureux, c'est ça que ça voulait dire. Donc voilà, pour moi en fait, les signes, en fait, c'est toi, c'est la personne qui ressent en fait.
Moi, quand j'avais vu mon mari, c'est lui qui est mon mari aujourd'hui, pour la première fois, je ne sais pas comment expliquer ce que je sens. Contez pour nous alors. Que s'est-il passé? En fait, quand je l'ai vu la première fois, mon cœur a fait boum. Je dit, mais pourtant il sortait du boulot, hein, il n'était pas bien sapé, bien comme ça. Là, mais quand je l'ai vu, j'ai senti quelque chose dedans de moi. Un déclic. Du coup, j'ai parlé à ma soeur, j'ai dit à ma grande soeur, parce que j'ai vu avec ma grande soeur, j'ai dit, je vais me marier avec cet homme. Ma grande soeur dit, oui, bien, écoute, tout est. Mais je le vis là, je le connais. En fait, j'ai dit, moi, je vais me marier avec cet homme-là. Après, il m'a dit, toi, chut, arrête, c'est les bergers de l'église. J'ai dit, ah bon, ben, bon, j'ai dit, bon, je vois que bon. J'ai dit, bon, c'est bon, hein, c'est bon. J'ai arrêté. Mais bon, sinon, à part ça, j'avais mes critères de choix. Dieu les a respectés? Oui, exactement. C'était lesquels? Allez, dévoilez-nous un secret. Moi, mes critères de choix, je disais, quand je priais, je disais, Seigneur, s'il te plaît, si tu peux m'envoyer un homme, un mari, qui soit très intelligent. Alors, mon mari, il est très intelligent, c'est un ingénieur. C'est pas n'importe qui. Bac plus, moi-même, je dis, quand je l'ai taqué, je dis bac plus 20. Donc, il est intelligent. J'ai dit qu'il soit grand. Pourquoi grand? Ça, c'est un critère physique. Oui, exactement. Parce que là où des endroits, on a la maison, des endroits où moi, je ne peux pas atteindre. Lui, il va. Effectivement. Complémentarité, ok? Exactement. Et troisièmement, j'ai dit qu'il soit un bon chrétien, un nœud de nouveau. Quelqu'un qui craint Dieu, qui connaît quand même Dieu. Qui connaît les Seigneurs. C'était mes 3 critères de choix. Mais maman, pasteur, nous ne cachons pas les choses. Quand on voit quelqu'un, c'est d'abord les yeux qui apprécient avant même que le cœur il s'emballe. C'est quand même les yeux qui se disent, ah, il est pas mal. Oui, mais il était pas mal, hein, mon gars, il est beau. Hein. Okay. Ah, c'est le plus beau, hein. Moi, pour moi, il n'y a pas plus beau que lui. Hein. Qu'est-ce qui vous a apporté, qui vous fait grandir aujourd'hui? Ah, beaucoup de choses. Mais je ne sais pas s'il faut qu'on commence. Non, résumer si quelques-uns, on peut en tirer. On peut y aller. Pour le plaisir de ceux qui nous regardent, on peut y aller. En fait, si vous voulez, à chaque fois, pour ceux-là qui suivent même des fois mes prédications sur Internet, moi je l'appelle tout en un. Je dis après Jésus-Christ, c'est lui. Ok. Donc, est-ce que vous comprenez un peu? Oui, c'est Jésus-Christ, c'est la personne qu'on aime le plus au monde. Donc après lui. Oui, après Jésus, c'est lui. C'est mon mari, c'est cet homme-là. Parce qu'il m'a apporté tellement beaucoup. À chaque fois, je dis, il est tout en un, il est 100 en un. Parce qu'il fut. Suivez bien. Quand je suis arrivée, quand j'avais des problèmes, des lacunes, quand j'ai repris l'école, il fut mon professeur à la maison. Il me donnait des cours à domicile, mathématiques, physique. Rigoureux, il est? Ah oui, très rigoureux. Mais encore, donc vous avez dit c'était les cours. Voilà, les cours. Et bon, il m'a appris aussi à parler. Mais oui, vous avez dit que vous aviez du mal. Voilà. Et à lire aussi. À lire. Et bon, voilà. Et puis, il était très gentil avec moi, surtout patient. Comment une femme, on demande à chacun d'entre nous, on aime des pasteurs, en tout cas une personne qui se tient et qui prêche, qu'il ait la connaissance. Donc pour devenir pasteur, j'imagine, pasteur Marie-Thérèse, que ça a dû être très dur. Parce que j'imagine reprendre d'abord les lacunes de devoir apprendre à lire, à bien écrire, à comprendre, à parler. Exactement. Après maintenant, à la connaissance, pour pouvoir la redonner. Il m'a appris la Bible et d'ailleurs, il m'a ramené à l'école biblique, à l'Institut biblique. Je fais l'école de nos gens, pour ceux qui connaissent ici, là, il m'a ramené à l'Institut biblique. Donc on s'asseyait. Ah oui, attends, je me compte. On s'asseyait juste côte à côte, là. Bon, il m'apprenait des choses. Bah, avec ce qu'il m'apprenait et ce que moi-même, je comprenais. Du coup, des fois quand l'examen ou l'interrogation, bah, lui, il avait peut-être 15 mais moi j'avais 18. Oh là là, ça c'est vrai que ça la fout mal. Je dis, mais c'est normal. Avec ce que tu m'as donné, moi ce que j'avais déjà. Voilà, j'ai double portion. Donc voilà. Donc il m'a ramené à l'école biblique aussi. Et quand, bon, je pense qu'à un moment donné, bon, même si c'était un apport pour vous, je pense qu'il y avait une détermination qui était personne propre à vous. Ah oui. Et c'est ça qu'il ne faut pas sous-estimer. Non, je désirais tellement. Ah non, mais je disais, mais je disais à Dieu, Dieu, fais de moi, vraiment fais de moi quelqu'un d'autre. Je dis, Seigneur, s'il te plaît,
Je sais que j'ai les capacités, je sais que j'ai le potentiel au-dedans de moi. Je sais. Et en fait, j'essaie de rappeler un peu Dieu, en fait, mon parcours, mon histoire. Quoi. Je dis, mais tu sais, Dieu, toi-même, tu sais que je ne suis pas bête. Que je suis intelligente quand même, je suis intelligente. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Mais non, j'ai désiré. Et c'est ça qui... Vous pensez qu'aujourd'hui, en plus de même de devoir prier, c'est important de vouloir les choses? De vouloir les choses, très important. Ah oui. Non, j'étais très motivée. Hein. En tout cas, j'étais motivée. Ah oui. Il est peut-être un jour, quand vous l'aurez sur le plateau, il va le témoigner. Hein. Ouais. Ah, j'étais une très bonne élève. Hein. Devenir, cela nous emmène à devenir est un choix. Un choix. 10e convention. Édition. Alors, devenir est un choix. Pourquoi vous l'avez intitulé ainsi? Et voilà, parce que tout ça aussi, c'est par rapport à mon parcours, à mon histoire. Je me suis dit, mais attends, on peut devenir ce qu'on veut. On peut devenir quelqu'un d'autre aussi. Enfin, dans la vie, on peut devenir quelqu'un d'autre. Par exemple, aujourd'hui, si je dis, ben, je vais devenir médecin, avocat, malgré l'âge, oui, je peux devenir. Je peux le devenir. Ça va me prendre peut-être du temps, beaucoup de temps, oui. Des années, oui, mais je finirai par devenir. Vous êtes devenu pasteur en quelle année? Bon, on m'a consacré, ma consécration s'est passée en 2005. En 2005. Ouais, 2005. C'est un moment, comment vous avez vécu? C'est un moment, je ne sais pas, c'est un moment, je ne peux même pas oublier ces temps-là. En fait, c'était... bon, j'étais déjà chrétienne, mais j'avais l'impression comme si une nouvelle vie. J'ai commencé une nouvelle vie. Et donc, c'était... et en même temps, la peur. Hein. Là, il ne faut pas... je dis pas moi, la peur de devenir pasteur. Je ne sais pas... comment les gens vont vivre. Comment ça, les choses se passent. Je ne sais pas comment dire, il faut prêcher, il faut parler avec les gens, faire des dames, des rendez-vous. Bon. Gérer tout ça en fait. Voilà. C'était quand même, mais c'était quelque chose qui m'avait... c'est comme si, sans enlever en fait cet esprit de timidité, voilà. Un peu le manque de confiance. On l'a vu dans l'extrait que nous avons regardé en première partie, de devenir est un choix. Est-ce que vos membres de famille arrivent à voir que c'était cette fille-là qui ne parlait pas? Exactement. Ils ne sont pas choqués? Non, mais... Parce que vous explosez en chantant, vous dansez, en tournant vous. J'ai tout, voilà. En fait, je suis une folle de Jésus-Christ. En fait, autrefois folle, voilà, dans le physique, dans le... Voilà, c'est que le diable a voulu faire de moi. Mais bon, malheureusement, il a échoué. Là, je suis ma folle de Jésus-Christ. Là, c'est, je ne sais pas, cette joie-là, cette vie-là, je ne sais pas si je peux comparer ça à une autre vie. Non, je suis heureuse. D'accord, mais alors être heureuse, ça veut dire que Dieu, quand il donne, malgré tout, il met toujours à l'épreuve. On a eu à écouter des témoignages que vous avez pu faire. Donc vous avez eu, malgré que vous êtes une femme mariée, le mariage n'a pas toujours été rose, comme on le dit. Ce n'était pas un long fleuve tranquille. Quelles ont été des fois des difficultés? Comment? Ça veut dire qu'au final, est-ce que des fois, ce n'est pas quelque chose qui nous pousse à nous poser la question, est-ce que je suis vraiment faite, ou qui nous pousse tout simplement à douter? Non? Jamais vous avez douté? Douter quoi dans parce que vous vous dites qu'il vous a sauvé, à l'époque il vous a sauvé, et malgré tout, des années après, vous revivez des galères 10 fois pires même. Oui. Comment ça se vit? Ouais, bon. Qu'est-ce que je peux répondre par rapport à ça? Je voulais dire quelque chose, je disais, ça m'a échappé dès que souvent je me rappelle, je vais vous le dire. Mais en tout cas pour moi, le mariage, c'est une bonne chose. Moi j'ai vécu toujours, c'est vrai, on n'épouse pas un pasteur. Pour dire, ce qui concerne le mariage, on épouse un homme, un mari. Donc voilà pourquoi d'ailleurs on s'appelle l'homme de Dieu. Il est d'abord homme. De Dieu. Même quand on est dans le mariage, dans le truc, on épouse un mari, un homme. Donc c'est un mari comme tous les autres maris. Hein. Quand il se fâche aussi, il fait ses caprices aussi. Alors comme moi aussi, une femme, je suis le pasteur, mais je suis une femme. Aussi. Voilà, je fais aussi mes caprices. Quand il fait des caprices, je fais des caprices. C'est des moments d'incompréhension. Et puis voilà. Il y a des moments où on se fait la gueule ou pas? Parce que les gens ont l'impression que finalement ça existe. Oui, mais si moi en plus, oh là là, je suis
Moi, je boude. Oh là là, comment je boude. Oh là 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 là. Et ça, vous faites pas une prière pour que ça change? Mais je fais quand même la prière. Parce que moi, je boudais tellement. Oh là là, moi, je pouvais rester, je pouvais me fâcher même toute une semaine. Hein, je me fâche. Hein. Une semaine, mais ce qui était bon. Lui aussi, il se fâche, mais bon, il était toujours, c'est lui toujours qui faisait les premiers pas, en fait. Quand il y avait des disputes, des incompréhensions, bon, lui, il faisait toujours les premiers pas. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a appris aussi comment demander pardon. Tu sais, parce que moi, moi j'ai grandi, en fait, chez moi, en fait, j'étais comme tout à l'heure, dit, moi, comme moi, en tout cas, c'est quelqu'un que, en fait, si je peux me permettre de le dire, ça, c'est un langage que moi, hein, comme Jean a dit, c'est l'apôtre de disciple que Jésus aimait beaucoup, c'est pas Jésus qui l'a dit, mais c'est lui qui a dit, comme moi aussi aujourd'hui, je l'ai dit. Donc, j'étais, en fait, c'est comme si j'étais le préféré de tout le monde, en fait. J'étais le chouchou de tout le monde. Donc, moi, j'ai tellement capricieux, je faisais tellement de caprices, tout le monde, donc, et je ramenais, moi, mes caprices jusqu'au mariage. Chose à ne pas faire aujourd'hui, vous pourrez. Ah ouais, non, ça, c'est. Non, oh, ça, il faut même pas. Il faut même pas, il faut même pas. Parce que vous avez peut-être les personnes qui vous suivent, vous avez peut-être aujourd'hui la grâce d'écouter d'autres personnes, de donner leur témoignage, leur parcours. Et c'est ça, en écoutant le témoignage des autres, ça vous évite, vous, de faire les mêmes erreurs. Voilà. Exactement. Voilà, donc moi, ça, je ne conseille pas. Parce que moi, je suis tombée sur une personne qui était vraiment un peu patient. Bon, c'était vraiment mon mari, en fait, c'était un homme que Dieu avait préparé pour moi, en fait. Quand on vous prend en tant que vous-même, en tant que femme, j'enlève le pasteur, en tant que femme, est-ce que c'est pas des fois, le terme, c'est pas le bon terme, je dirais pas chiant, mais est-ce que des fois c'est pas chiant? Il faut partir à l'église, enfin, partir à l'église, c'est-à-dire là, il doit partir dans quelque chose tout de suite. En tant que femme, des fois, ça doit fatiguer. L'être humain est un être humain. Oui, mais ça encore, tu as touché quelque chose. Quand on dit la femme, quand j'étais maman pasteur, mais c'était chaud. Exactement. Mais c'était chaud. Je dis, mais c'est quoi ça? Parce que ça peut porter les problèmes des autres. Eh bien oui. Je dis, mais tout le temps, l'église, des fois, on veut commencer à manger comme ça, les téléphones sonnent, on l'appelle, il veut partir. Ah non, mais moi, j'ai piqué des crises. Hein. Je me rappelle, je me souviens, une fois, ben, j'ai dit, j'ai fermé la porte à clé, je n'ai pas volé qui ça. Ah oui, j'ai fermé la porte. Mais aujourd'hui, en tant que pasteur, vous comprenez même. Non, ouf. Vous-même aussi, vous êtes appelé. Ouh, là, je crois que je suis même, je fais même plus que lui maintenant. Aujourd'hui, j'ai tellement de rendez-vous aussi. Donc, je parle avec les gens, je prie avec les gens, même mon téléphone, je prie avec les gens. Donc, mais maintenant, c'est bon. Parce que le fait... avant, c'était un problème parce que mon niveau n'était pas au même. Voilà. Là, maintenant, bon, je ne suis pas arrivé au même niveau que lui, hein, mais je suis là, pas loin, quoi. Non, pas loin. Et puis j'ai compris bien la vision. Maintenant, je suis dans la vision. Je suis vraiment dedans. J'ai avalé la vision. J'ai bien compris la vision maintenant de l'homme de Dieu. Et je suis dedans. Et à fond, alors à fond. Je suis... Maman pasteur, une femme pasteur, c'est quelque chose dans les églises dites évangéliques, les églises du réveil, comme on peut le dire, qui est toujours difficile. Les gens ont grandi, pour eux, c'est un homme qui doit se lever et parler. Malheureusement. Et vous, comment vous arrivez? Est-ce que ça fait partie d'une des difficultés qui était peut-être difficile au départ, c'est-à-dire en plus de la peur, en plus de devenir pasteur Yassika, mais en plus maintenant se mettre à parler devant des gens que vous savez vous-même intérieurement que la plupart se disent mais pourquoi elle vient parler? Voilà. Mais c'était ça en fait, hein. C'était ça en fait. Au début, c'était vraiment ça, hein. C'était ça, et même tu vois, des fois comme ça tu finis de prêcher, quelqu'un vient me voir à la fin et dit madame, vous venez pas droit, pourquoi vous avez... Ah oui. Ah oui, une fois même, j'ai failli, quelqu'un comme ça, là, et dehors, il y avait une fidèle, quelqu'un qui m'appelait, maman pasteur. Et le monsieur, là, il était fâché. Maman pasteur n'existe pas. Je dis, ça, je ne réponds pas parce que là, je ne sais pas, mais bon, ça c'est la doctrine, bon, je ne sais pas si je veux dire la doctrine de l'apôtre Paul. On dit, ben, nous, on n'est plus en Corinthe. Donc voilà, ça c'était le porc. Et puis, ce qui est un peu difficile et compliqué, les gens, je ne sais pas si les gens refusent, moi ce que je dis que c'est vraiment la mauvaise foi, refusent de comprendre vraiment la parole, ce que la Bible dit. Et pour vous, la Bible peut être enseignée par une femme ou un homme? Oui, bien sûr. Ce que la Bible dit dans le dernier, j'enverrai mon esprit sur toute chair. Et on en a vu déjà dans la Bible. Et Christ, quand il est ressuscité, la première personne qu'il a rencontrée, c'était une femme. Elle a dit, allez dire à mes frères.
Maman pasteur, je reviens dans devenir est un choix. Certains des choix influencent nos lendemains. Mais comment savoir si c'est le bon ou pas? C'est plus un enseignement aujourd'hui qu'on va prendre. On a besoin de vous, c'est dans ça. C'est dans ce genre de réponse que les gens se posent la question. Souvent, les gens font des successions de mauvais choix. Voilà. Comment savoir si c'est le bon? C'est bon. Comment interpeller le Seigneur? Voilà. Et déjà, voilà. Pour moi, en fait, comment savoir si c'est le bon choix? La première des choses, je vois que tu dois avoir d'abord la paix dans ton cœur. Quand tu fais un choix de quelqu'un, de quelque chose, ce choix d'abord doit t'apporter d'abord la paix. Et ça, c'est d'abord, pour moi, c'est un signe. Un signe. Un signe que vraiment, c'est un bon choix et que Dieu est même dans l'affaire. Parce qu'en fait, quand c'est vraiment, c'est Dieu qui te donne, comme la Bible dit, Dieu, sa bénédiction, il a fait souffrir d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Donc, moi, déjà, je vois d'abord la paix intérieure. Que tu sois tu dois d'abord sentir cette paix-là. Quand tu fais d'abord le choix de faire le mari d'une femme ou de quelque chose, d'abord la paix. Et c'est cette paix-là, donc, mon choix, peut-être ça cadre en même temps, c'est comme si ça cadre en même temps dans la volonté de Dieu. Voilà. Par rapport à la parole de Dieu aussi, voilà, c'est parce que si vous êtes chrétien ou chrétienne, voilà. Donc ça doit être aussi cadré par rapport aussi à la parole à la parole de l'Éternel. Voilà. Donc, que doit-on retenir de ce séminaire? Pour vous, c'était une réussite? Oui. Ah, oui. Pourquoi c'était divisé en ces parties? J'ai vu mercredi Afrique, Asie, Europe, Antilles, t-shirt. Voilà, et puis les derniers jours. Voilà, en fait, ça c'était aussi la vision que Dieu a donnée à son serviteur, l'homme de Dieu. Et nous avons nous avons 5 points de la vision. Donc nous sommes une église, d'abord une église, on dit évangélique, donc nous faisons tout avec la parole, la Bible, on ne fait rien sans la parole. Et puis apostolique et l'implantation des églises, là où Dieu nous permet, là où Dieu nous envoie. Et puis le troisième, on croit au ministère de la femme, on croit que Dieu peut utiliser un homme comme une femme. Et puis le quatrième point, c'est nous sommes une église multiraciale, multiculturelle. C'est là où je prie, les thèmes de chaque thème. Donc en fait, le marketing se fait même au niveau de l'église. Donc enfin, c'est la vision de l'homme. Bien sûr. Parce que n'oubliez pas, parce que nous, dans l'église, dans la communauté Maranatha, nous avons à peu près au moins 23 nationalités. Oui. Quand même. Donc on en a beaucoup. Nous sommes vraiment une église multiraciale, multiculturelle en fait. Quel est le rôle pour vous d'une femme pasteur que vous êtes? Si vous devez nous donner 2 points. 2 points de rôle dans l'église. Oui, non, par exemple vous, on prendra vous comme exemple. Oui, comme moi en fait, je peux dire, je suis une collaboratrice, non, je dirais. Et, j'ai plusieurs casquettes en même temps. Je suis même sa fille spirituelle. Je suis une collaboratrice, si je peux dire une collaboratrice. Et je suis le leader dans la vision. Parce qu'il y a le leader de la vision, c'est lui. Oui. Et moi, je suis leader dans la vision. Donc, vous distinguez dans la vision. Voilà, je suis dedans. Donc, voilà, je suis la vision que Dieu a donnée à son serviteur, à l'homme de Dieu. Voilà, je suis là pour aider, pour que cette vision aille de l'avant. Et c'est là où je travaille. Je travaille, moi, j'ai le département. Je ne travaille pas seulement dans le département des femmes, parce que je suis pasteur, en fait. Je suis pasteur, je dirige, j'ai une paroisse que je dirige le matin, parce que nous avons plusieurs paroisses. Voilà, j'ai une paroisse que je dirige, moi, le matin, l'équipe du matin, du dimanche, de 10h à 13h. Je suis la responsable de cette paroisse-là. D'accord. Et puis, en même temps, je dirige la FEM. La famille, vous êtes des femmes d'excellence. Voilà. Et il y a aussi une association au sein de Maranatha. Un orphelinat, oui. L'orphelinat, oui, MCDM. Voilà. On s'occupe des orphelins et des veuves. Ici, dans c'est une cause qui vous touche? Oui, beaucoup. Non, je crois que bon, c'est ça en fait. Pour moi, je dis que c'est un vrai évangile en fait. Cette partie va bientôt s'achever avec des questions qu'on appelle les questions chrétiennes en vrac. C'est comme un quiz gag. En fait, je vous pose la question et vous nous répondez, mais brièvement, mais court. Que pensez-vous de l'avortement? Ah, c'est pas bien. Moi, je pense qu'on ne doit pas avorter. Dans le cas d'un viol? Même dans le cas d'un viol, on ne doit pas avorter.
En 2018. Je rajoute, hein. Moi, je fais juste que rajouter. En 2018, toujours pas. Que pensez-vous de la tolérance concernant le mariage pour tous? Bon, ça par contre, là, je ne suis pas... Parce que tout ce que je sais, dans la Bible, Dieu a créé un Adam pour une Ève. Accepteriez-vous de voir un couple homosexuel venir à l'église? Oui, en fait, l'église, oui, moi je dirais que l'église, c'est comme, comme un hôpital. Hein. On accueille tout le monde. Hein. Il y a tout le monde. On ne sait pas, peut-être, bon, parce qu'on ne sait pas la raison qui a poussé cette personne à devenir, fallait de ce côté-là, à faire ce qu'il fait là. Voilà pourquoi moi je pense que oui, on doit les laisser venir à l'église. D'ailleurs, on ne sait pas si Dieu est capable de toucher aussi leur cœur, de changer leur donneriez-vous un conseil quand c'est le moment, il y a côté à bas couple? Ah, côté à bas couple, donc ce que j'ai dit que donc... Ils seront mariés. Hein. Bon, pour ceux-là qui sont mariés, donc voilà, première chose que j'ai dit, donc soyez vrais dans votre amour. Que pensez-vous de la virginité avant le mariage? Est-elle importante ou finalement, avec l'époque actuelle, ça n'a plus lieu d'être? C'est important, d'ailleurs, si vous regardez même dans la Bible, j'ai dit, bon, la Bible, moi je suis un peu plus avancé, un Corinthiens 6, 12, la Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, mais c'est pas ça. Mais lorsqu'on regarde un Corinthiens 7, à partir du verset 32, et ce que la Bible explique, dit, pour ceux qui ne sont pas mariés, hein, ils doivent s'inquiéter sur des choses du royaume. Donc ça fait beaucoup dire. Ça veut beaucoup dire. Ça vaut pour les hommes et pour les femmes ou juste pour les femmes? Oui, pour les hommes et les femmes. Hein. Même les hommes aussi, ils n'ont pas... C'est pas parce que vous êtes... Oui, voilà, c'est une femme. Il y a pas, voilà. Donc pour Christ, nous sommes tous des épouses de Christ. Donc c'est la même chose. Non, ça c'est pas permis avant le mariage. Pour moi, hein, les sexes n'est pas permis avant le mariage. Même d'ailleurs, moi je vais plus loin, même dans l'église, j'ai dit, l'église où nous sommes là, je dis que même les fiancés ne doivent pas vivre comme les mariés. Parce qu'ils ne sont pas mariés. Voilà. Que pensez-vous d'un individu qui préfère faire des dons avec le 1/10 de son salaire au lieu de donner sa dîme? Voilà, ça c'est une question d'avoir la connaissance en fait. Donc il faut avoir la connaissance. Qu'est-ce que la Bible nous dit en tant que chrétien? La Bible nous demande de payer notre dîme à l'église. Là où vous êtes, là où votre foi est nourrie, là où on vous suit, là où voilà, vous communez, là où voilà, on s'occupe de vous, c'est là où on doit payer la dîme. Et la dîme, c'est différent de faire des dons. Quand on fait un don, c'est pas la dîme. La dîme, c'est juste un dixième de, ce que de nos revenus, de notre revenu, ce que nous avons, nous percevons, et nous enlevons le 1/10. Parce que en fait, ça, c'est bibliquement, la Bible, même Dieu même, il l'a fait. Il a dit, il garde toujours, il y a une partie toujours que Dieu garde pour lui. Et la dîme, c'est la part des yeux. Ça, il faut la payer, mais la dîme, on la paye, c'est comme les impôts. D'ailleurs, je sais que j'ai aimé encore avec notre président Macron. Maintenant, les impôts, c'est prélevé à la source. Bon, il n'a fait que s'allier à l'Europe. Donc voilà. Avant-dernière question, pour toutes les personnes qui critiquent les églises dites du réveil, pour des fois beaucoup de fraude. En fait, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il y a des pasteurs qui partent avec les dîmes, il y a des pasteurs qui sortent avec les filles de l'église, il y a des pasteurs qui... tout plein de choses. Oui, mais bon, en fait... Quand on se retrouve dans ce... Finalement, quand je dis dans ce cas-là, c'est-à-dire on est aussi une église du réveil, mais on ne prône pas ça. Comment on vit, du coup, qu'on soit mélangé, quand il a la mokoué et pour ça. Oui, mais donc, s'il y a de mauvais, il y a de bons. Donc, il y a des églises qui sont encore bien. Les églises évangéliques, moi je dis, c'est pas tout, non. C'est vrai que Dieu prépare quoi pour ces personnes-là? Il y a, voilà, qui utilisent votre travail au final à des fins personnelles. C'est ce que moi je peux dire à toutes ces personnes-là, ou peut-être le dessus des églises évangéliques, parce qu'il y en a tellement plein. Il y en a tellement. Je dis d'abord, bon, moi, en fait, ce que je dis aux gens, on va d'abord à l'église pour chercher Dieu pour Dieu. D'abord, pour son salut. Voilà, pour son salut. Et puis, on doit savoir pourquoi moi je vais aller dans cette église-là. Pourquoi je vais aller dans cette église-là? Quelle est ma part? Qu'est-ce que moi je peux apporter dans cette église-là? Parce que il peut arriver aussi, voyez l'église, l'église, tu rentres comme ça, les passés, c'est un aventurier. Mais toi, tu viens avec ta prière, avec ton sérieux, tu peux aider aussi.
les pasteurs. Tu peux aider aussi les dirigeants de l'église. Il ne faudrait pas surtout seulement qu'on soit seulement du côté là qu'on critique. Non, on doit savoir que bon, c'est des hommes, c'est des êtres humains. Donc, moi, je peux apporter ma part, mon aide à moi, mon soutien à moi. Et il ne faut surtout pas toujours parler comme ça là, non. Et il faut aussi agir. Voilà. Il faut poser plus des actes. Voilà. Dernière question. Le décès de Maman Olangui, une femme qui était une femme aussi du combat spirituel même. C'était une femme qui avait une vision. Qu'en avez-vous pensé quand vous l'avez appris? Bon, en tant moi, que femme pasteur aussi. c'est triste pour moi. Pour moi, hein, c'était vraiment, c'est triste en fait. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai dit bon, elle aurait peut-être, elle avait peut-être beaucoup de choses à faire encore. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire là maintenant? Face à la mort, on peut dire que la gloire soit rendue à notre Dieu. Dieu a voulu ainsi. Parce que si Dieu n'avait pas peut-être voulu, elle allait être avec nous parmi nous jusqu'aujourd'hui. Parce que j'ai dit, bon, j'ai juste vraiment mes condoléances d'abord à la famille. Hein. C'est que perdre une mère, surtout pour les enfants, perdre une mère, c'est pas chose facile. Et surtout, le mari, il n'y a pas longtemps, il est parti. Moins d'un an. Voilà, c'est quand même quelque chose, bon, moi, ça m'a touché. Je pleurais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On dit seulement que le nom de Dieu soit béni. Mais bon, je veux juste encourager voilà, la famille qui est restée. Bon, prenez courage, hein. Prenez courage. Bon, il y a tous ceux qui disent qu'il y a discorde sur les églises, qu'il faut se partager les biens. Qu'il y a des... Vous pensez quoi de tout ça? Les biens de quoi? Les défunts, le bien de l'église, qu'est-ce qu'il faut partager? Il y en a qui se demandent déjà comment. Ben, qu'est-ce qu'il faut partager? Moi, je ne sais pas. Moi, les biens de l'église, par exemple. Les biens de l'église, c'est pour Dieu. Il n'y a rien à partager. Ces choses-là, quand on donne quelque chose à Dieu, c'est pour Dieu, c'est pour l'œuvre du royaume. Les choses de l'église doivent rester à l'église. Parce que le ministère doit continuer normalement. La vision, effectivement. Normalement, la vision doit continuer. La vision ne doit pas s'arrêter parce que la visionnaire, il est parti. Bon, je pense qu'elle a eu le temps de former. Enfin, la relève. Voilà, s'il y a la relève, donc ça veut dire que le bien de l'église doit rester pour l'église. Parce que la vision doit continuer. Voilà. Une dernière question pour clore cette partie. Si jamais une personne qui vous regarde à travers cette émission a lui aussi des envies, a des aspirations à devenir une femme d'église, à devenir quelqu'un demain, même pasteur, c'est-à-dire ça l'intéresse. Il y en a qui font la théologie sans pour autant avoir le don. Il y en a, voilà, exactement. Mais c'est aussi un apprentissage. Vous lui donnerez quoi comme conseil? Qu'est-ce que je peux dire en fait? Je vais dire en fait la raison de notre existence sur la terre ou dans le monde, pour moi, c'est pour servir Dieu. Ça a été donné, mes chers téléspectateurs. Servir Dieu d'une manière ou d'une autre. On peut ne pas être pasteur, mais servir Dieu, ça c'est je crois que c'est le plus important. Donc on veut dire, on peut être une businessman ou une femme qui fait des affaires, mais en tout cas, ne meurt pas seulement femme business woman, mais si tu peux vraiment passer en temps de servir Dieu, ça serait quand même quelque chose de différent. C'est l'idéal en fait. Si Dieu nous garde en vie, je crois que c'est pour le servir. Voilà mes chers téléspectateurs, donc vous allez avoir cette dernière page de publicité. Si vous voulez vous reposer dans la ville de Kinshasa, sur l'avenue Guémena, dans la commune de la Gombe, il y a l'hôtel Meriba. Ne zappez pas, un confort absolu. On regarde ça et on se retrouve dans la partie entre nous. Meriba Hôtel, un cadre idéal pour toute catégorie de personnes. Ici chez nous les clients heureux, avec deux chambres et de luxe, deux appartements avec Wi-Fi et un ordinateur portable à votre disposition. Une salle polyvalente pour vos fêtes, conférences, réunions, etc. avec une climatisation impeccable. Une piscine pour vos baignades et vos barbecues. Un service traiteur haut de gamme est à votre disposition pour toutes vos manifestations. Savourez le plat de notre restaurant. Chez Meriba Hôtel,
Avec un service taxi, votre transport est assuré. Kinshasa-Gombe, quartier Sosimat, avenue Guémena numéro 3. Cordial bienvenue. Voilà mes chers téléspectateurs, dans notre dernière partie, Pasteur Marie-Thérèse. Alors cette fois-ci, dans cette partie, on n'a pas besoin, on va plus se tourner vers votre rôle, ce que vous avez l'habitude de faire, et Dieu, bien qu'il est toujours là, mais on va plus se porter sur vous. Que faites-vous de votre temps libre? C'est-à-dire quand vous n'êtes pas à l'église, quand vous n'êtes pas en train de préparer votre prédication, quand vous n'êtes pas en train de prêcher, prière, quand vous n'êtes pas de rendez-vous. tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Alors, voilà, moi, pendant mes temps libres, en fait, vraiment, pour être vrai, c'est vrai, j'aime la cuisine. La cuisine. Et puis, deuxièmement, donc je suis entre la cuisine et la Bible, enfin, la lecture. La lecture. Ce que je me force quand même à continuer à Un pasteur, il a lu la Bible, il a déjà lu la Bible en entier ou c'est comment? Ça peut se lire comme un livre? oui, oui, il y a des gens qui lisent, oui, comme un livre, hein, ils lisent pas sans pourtant comprendre, mais bon, on peut lire, mais bon, maintenant on lit, je lis vraiment dans la profondeur, dans le truc, et puis je lis d'autres bouquins parce que mon mari il en a, le bibliothèque, on en a des livres, ben, il investit vraiment beaucoup dans les livres. D'accord. Donc je lis les livres, et puis j'aime bien cuisiner. Faire les cuisines et puis un peu aller au cinéma, Ouais, comme passe-temps quand même, voilà, cinéma. Voilà, et puis faire du vélo. Sport. Ok, du sport pour garder la vie. Voilà, et puis j'ai appris ça à l'âge adulte, hein, faire le vélo, c'est toujours mon mari qui m'a appris à faire le vélo. Des fois, je vais faire du vélo avec l'enfant, on fait le 3, on fait du sport. Je passe un peu du sport, cuisine, un peu lecture. Cuisine. Alors justement, cuisine, quel est votre plat préféré? Restaurant. Ah, ben je suis... Pas votre plat que vous cuisinez, hein, j'ai dit préféré. Olingoliam mingi. Bon, moi je préfère maintenant, j'ai changé en fait. Je mets la cuisine française, mais maintenant je suis retournée en Afrique. Ok. Les planning par exemple, pour vraiment... Du pondou, du feuille de manioc. Accompagné de... Accompagné de... le Thompson, Mbolongo. Ouais, c'est ça, le Thompson. Donc là, c'est bon avec le bon... Enfin, une bonne semoule. Un petit squang bien clair, propre. D'accord. Alors, on va vous demander un exercice qui est un peu difficile parce que c'est difficile de faire une autocritique. Deux qualités avec lesquelles vous vous connaissez. Gentille, sérieuse. Ok, on passe à des défauts. En fait, bon, il faut que je trouve. Des fois, je me... Ouais, j'ai des défauts. Tout le monde en a. Bon, moi, je ne parle pas vraiment de défauts, mais de faiblesses. Je parle en termes de faiblesses. Bon, alors citez-nous deux faiblesses. Faiblesses, voilà. Des fois, je me fatigue un peu. Je peux me fatiguer vite. Flemmarde, un peu. Voilà, j'ai la flemme. Ah, mais oui, il y a des fois, comme des fois pété. C'est ça. En fait, Pas colérique, rien du tout. Non, tout ça, non. pas maintenant, j'ai vraiment changé. Je sais même pas. J'essaie même moi-même des fois de me fâcher, mais je n'arrive pas. Ben, je sais même pas, même la jalousie, bon, c'est encore un tout petit peu, là, vite fait, mais bon, vite fait, mais bien fait. Ok. Un peu. Quand on touche pas à moi. Donc, alors, du coup, si j'entre dans votre voiture, quelle est la musique que vous écoutez ces derniers temps qui reste toujours dans la voiture? Et ces derniers temps, c'est mais c'est Pasteur Moïse. Voilà, Moïse Mbié. Voilà, je l'écoute souvent. Et puis, la sœur là qui chante Denamwana. J'écoute aussi. Les deux. Mais alors justement, quand vous nous dites ça, est-ce que ça vous arrive pas au final? Dites-nous, parce que ça va être l'éternel débat. La musique dite profane, la musique dite nanani. Qu'est-ce que vous en pensez?
Est-ce que ça ne peut pas vous arriver à vous d'écouter une belle chanson, pour ne pas citer de Koffi Olomide? Ça ne peut pas vous arriver, ou ça peut pas, ou peut-être vous allez dans une fête alors vous l'entendez, Maloba, on appelle ce sont quand même les gens Maloba, ma bête. Ouais, mais bon, ça, vraiment, là où je suis là, non. Au début de ma conversion, oui, à un moment, oui, oui, ça arrivait. Bon, je ne mettais pas ça. Ouais. Mais par exemple, Mais quand je vais dans c'est une vrai fête, voilà, na yo ki kaka boye moi, ah, oh, peut-être na manda ko bina ngo, na manda ko bina, et ma yiba ko pola, bon. Ah, ok, d'accord. Et puis de l'homme de mais là, maintenant, non. Maintenant, ben, je trouve, en tout cas, pour moi, bon, maintenant, sincèrement, hein, Oui, sincèrement, je n'ai sincèrement. plus rien à envier de l'autre côté parce que dans la musique chrétienne, maintenant, on trouve un peu de tout. Oui, c'est vrai qu'on a eu maintenant trouvé du zouk, qui a trouvé du zouk et ceci. tout, et surtout le Rivé Kalabasca, il chauffe là, donc il Et- donne un peu de tout. Il y a les Ivoiriens, il y en a tout maintenant, en fait. Dans la musique chrétienne, maintenant, il y a tout. Il y a le rap, il y a tout, Jésus, machin, tout. Il y a tout. Maintenant, il y a tout. Moi, je n'ai plus vraiment... Non, l'autre même côté une pour belle chanson l'instant. d'amour, rien. Il n'y en a plus. J'aimais Julio Iglesias à l'époque, D'accord. mais là, non, c'est fini. Là. Maintenant, je trouve, ben, j'aime bien la chanson. Déjà, on a chanté ça, d'ailleurs, j'ai chanté ça les dimanches. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout. Ça fait encore, c'est plus que Julio Iglesias. Ça fait quand tu écoutes ça, tu vois, les paroles. Ça peut emmener dans... Un peu, voilà. Garde-moi près de toi. Ce que vous détestez par-dessus tout. L'hypocrisie. Oui, non, t'as tout, ok. Hypocrisie, non, j'aime pas. L'hypocrisie, j'aime pas. Quelqu'un qui montre une face et qui en cache une Non, autre. j'aime pas. Ça, non, ça, j'aime pas. Est-ce que J'aime vous aimez que quelqu'un par-dessus tout? soit vrai, en fait. Vrai. Si tu es méchant, montre-moi. Si tu, voilà, sois vrai, sois toi-même, en fait. J'aime bien quand c'est ça, d'ailleurs, moi, je sais que je sais, enfin, je travaille, hein. Je ne dis pas que je suis arrivé déjà, mais je travaille, j'essaie d'être vrai. J'essaie d'être vraiment moi-même, vrai. D'accord, donc quand vous ne voulez pas, vous ne voulez Je pas. voulais Quand vous voulez, Quand vous c'est voulez. non, je non. Quand je veux, je dis oui. Si je veux, c'est oui, c'est oui. C'est quand c'est non, c'est non. Est-ce que vous aimez par-dessus tout? Oui. C'est quoi? Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être tout. Ce que vous aimez par-dessus tout. Surtout. Ça peut être Jésus. Oui, ça c'est déjà. Oui, c'est ma vie, ma vie que je mène avec Dieu. C'est que dans ma vie chrétienne, j'aime Jésus. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est Dieu. Parce que c'est lui il a fait de moi celle que je suis. Il est tout pour moi. Donc c'est lui d'abord, c'est lui en fait. C'est Dieu. Si aujourd'hui vous aviez une baguette magique, malgré ton abisso banzam d'été, et vous avez une baguette magique et je vous la donne et je vous dis, Pasteur Marie-Thérèse, exaucez un vœu. Là, tout de suite, maintenant, ce serait lequel? Que le Congo se relève. Ah, vous n'avez pas hésité. Ça vous touche ce qui se passe au Congo? Énormément. Je suis quand même une Congolaise, je suis quand même la fille du pays, je suis une Congolaise 100%. Même si j'ai la nationalité française, je suis Congolaise. Avant tout. C'est ma patrie, c'est mon pays, c'est mon peuple, j'aime beaucoup mon peuple. Et ça me fait très mal, ce qui se passe au Congo. Ça me fait très mal, mais bon, hélas. Moi, j'ai pris seulement, bon, je sais, tout ce que je sais, Dieu a réservé un temps. C'est comme ce que dit, Dieu a réservé un temps pour toutes choses. Oui. Ben voilà, je sais qu'il y aura un temps où le Congo, les choses vont... Et vous le mettez dans vos prières? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, parce que nous avons encore de la famille qui sont là-bas. Bien sûr. Nous avons des enfants et puis nous avons aussi l'orphelinat là-bas. On s'occupe de chez Gewana. Mais ça me fait mal. Et une fois, j'ai suivi même des reportages comme mal, la prostitution, banamiquée, les enfants de 8 ans qui se prostituent. Non, ça m'a touché. J'ai versé des larmes. J'ai pris, je dis, Seigneur, donne-moi l'argent. Je vais aller là-bas. C'était l'endroit où on appelle ça le... J'ai oublié le nom. Là où les choses là se passent, j'ai dit, donne-moi, vraiment bénis-moi, donne-moi encore plus de moyens et de temps que moi je vais descendre là-bas pour aller s'occuper de ces femmes-là, de ces jeunes filles-là. Donc voilà. D'accord. Et vous êtes bien évidemment mère de famille. Alors, vous avez quel comportement avec vos enfants? Vous êtes maman cool, maman sévère. Elle est comment, la pasteur Marie-Thérèse? La pasteur Marie-Thérèse, j'ai tout. En maman, elle est comment? Maman poule. Et même mes enfants, arrête un peu. Parce que j'ai 4 garçons. Moi. Je suis ma mère de 4 garçons.
Donc, moi, mon aîné, mon plus grand, il va dans ses 25 ans. Là. Ok. Mais j'ai toujours, des fois, je dis, j'ai toujours envie de te laver. Il dit, mais arrête un peu. Mais je fais toujours, bon, je m'occupe toujours d'eux, je suis toujours derrière eux. Bien que, bon, ils sont plus avec moi les deux premiers. Mais je suis toujours là, je suis toujours derrière. À garder un œil. Voilà, un œil. Je fais tout, je veille qu'ils mangent bien, surtout. Qu'ils mangent bien équilibré. Donc, voilà, bien, et puis que tout soit en ordre, qu'il soit propre, voilà. Et moi, d'ailleurs, même moi-même, c'est moi-même qui les coiffe. Hein. J'ai Carrément. appris à coiffer, oui. À coiffer. Voilà. Et alors, Donc, là, une maman possessive. à toutes les personnes qui disent que ce qui est difficile dans les couples de pasteurs, d'enfants pasteurs, c'est que, est-il vrai que des fois, on est souvent plus combattu que des parents normaux? Oui, oui, Ouais. oui, parce que bon, les diables, c'est peut-être, bon, les parents comme nous, enfin, c'est pas que nous connaissons, bien que nous connaissons en partie, mais nous avons quand même la connaissance par rapport à nos enfants. Bien sûr. Alors maintenant, c'est nos enfants qui sont peut-être parfois ils sont des victimes. Parce que les diables, s'il vient comme ça, il vient essayer, il vient me tenter, moi, il voit que bon, moi je résiste encore, je prie beaucoup, mais nos enfants, les enfants, c'est les enfants. Comme on dit, nos enfants ne sont pas les adultes, en fait, c'est des enfants. Donc ils sont encore naïfs. Donc voilà, ben, les diables aussi, vraiment souvent, ils passent beaucoup voilà, par nos enfants, pour surtout les déstabiliser, pour qu'ils ne puissent pas suivre la voie des parents. La voie des parents. Donc c'est ça, en fait, ce qui est bon. C'est un combat, mais nous prions pour ça. Et tout ce que moi, je dis toujours, c'est que j'ai dit, en fait, même nos enfants sont comment on appelle ça? Les trucs là pour les pêcheurs. Dans... Puis, non? Non. Dans un pour groupe. reprendre le poisson, tu sais. Filet. Voilà. On va toujours dans la 64 à filet. Même ici, ils bougent dans le filet. Quand on attrape les poissons, ils sont dedans. Même ils peuvent partir, mais ils sont là. Même s'ils ne finiront pas pasteurs, mais ils finiront même par servir Dieu, d'une manière ou d'une autre. Ok. Ouais. Ce que Dieu appelle quand même, il appelle une famille aussi. Hein. Quand Dieu appelle, il appelle quand même aussi une famille. Ils vont servir, parce que moi déjà, toute la famille, on servait dans le sacerdoce, on était dans le sacerdoce. Voilà, on était tous ensemble. Pasteur Marie-Thérèse, cette émission va toucher à sa fin. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les horaires de l'église? Comme ça, toute personne qui voudrait se rendre à l'église Maranatha, qui soit informée. Voilà. Combien il y a de cultes, combien il y a de paroisses. Ce serait important qu'on vous laisse une minute pour ça. Voilà, bon, rapidement. Donc, nous avons plusieurs paroisses. En fait, comme on a dit que nous avons la vision apostolique, nous avons plusieurs paroisses. Nous sommes ici en Europe. En Europe, ici, nous avons, à peu près, si je peux contourner encore plusieurs paroisses, si je ne peux peut-être pas énumérer. Nous sommes à Noisy, nous avons Noisy 1, Noisy 2. Le Noisy 1, le premier culte commence à partir de 9h jusqu'à 10h. Ça, c'est le culte de famille, culte d'adoration pour la famille. Et puis de 10h à 13h, le culte pour tout le monde, ouvert au public. Et puis l'après-midi, de 15h jusqu'à... Parce que le troisième culte, là, c'est un moment, c'est un temps culte de délivrance, en fait. On prie pour des cas, des sujets, si vous avez un problème, des maladies, vous avez un envoûtement, de tout ça, de sorcellerie, tout ça là. Donc on prie. Ce culte-là est dédié vraiment à ce genre de sujets. Donc de 15h vers le deuxième... Jusqu'à anytime. Voilà. Et après, nous avons une autre paroisse à Paris, à Pierrefitte. Donc là-bas, les kits commencent à partir de 15h aussi jusqu'à 18h30 par là. Et après, nous avons une autre paroisse à Dreux, dans le 28. Là-bas aussi, donc les kits commencent l'après-midi de 15h jusqu'à 18h30. Et nous sommes aussi au Bénin, à Paou, nous avons maintenant on a beaucoup de paroisses d'extension là-bas. Nous avons l'église mère, la grande église, en fait, l'église principale. C'est à Paou. Pour les gens qui ont la famille peut-être au Bénin, c'est à Paou, juste dans le principal là. Donc sur la route, on va vers Ouida, dans la grande route de Ouida. On a construit un grand temple là-bas. Nous avons une autre antenne à Évier. Et puis une autre station qui commence à s'ouvrir encore quelque part vers Cotonou Centre. Et à part ça, donc au Congo, nous avons aussi une paroisse aussi là-bas au Congo, vers Lingwala. Donc c'est ce qu'on peut retenir en fait de tous ces cultes. Maman Pasteur, cette émission s'arrête. Est-ce que vous pourrez peut-être donner alors à vous un message d'espoir? Je vais partir plus dans un message d'espoir pour que nous puissions clore cette émission. Voilà, je voulais dire peut-être à toutes les personnes qui nous suivent, et dire de continuer toujours à espérer en fait. Même si
vous ne voyez peut-être pas encore d'issue de sortie, mais je vous demande de continuer toujours de persévérer dans la foi. Il faut toujours continuer de faire croire. Et tout ce que je sais, c'est que la Bible dit qu'aucune situation ne peut rester constante devant la main puissante de notre Dieu. Peu importe, peut-être la situation que vous traversez, peu importe la durée, peu importe, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, ne perdez surtout pas la foi. Gardez toujours la foi, gardez l'espoir. C'est vrai que Dieu a réservé un temps pour chaque personne, en fait. Donc, on doit retenir, c'est garder voilà, l'espoir. garder l'espoir, voilà, parce que c'est comme la Bible dit, hein, je retourne toujours dans la parole, la Bible dit, il n'a jamais prévu un instant de malheur. Ça veut dire qu'il a prévu toujours des temps de bonheur pour l'homme. Donc il a toujours un plan de bonheur pour vous. Donc gardez l'espoir, ne baissez surtout pas les bras. Donc continuez toujours à faire confiance à Dieu et je sais que voilà, il agira. Vous avez des remerciements alors? Rapidement. Oui, rapidement, voilà, je bénis les Seigneurs, je dis merci à Dieu pour mon très cher et tendre époux, l'évêque Mosengo, mon coach, mon professeur, mon père spirituel, il est tout pour moi. En tout cas, je te salue là où tu es. Moi, je t'envoie plein de bisous. Vraiment, tu grandis, my darling. Donc, j'ai dit même sur le baptême, love you. Et puis, mes remerciements à l'équipe, à toute l'équipe Maranatha TV. Et je salue vraiment mon église, en fait, ma communauté évangélique Maranatha, toutes les paroisses, tous les pasteurs, nos fils et nos filles, serviteurs et servantes, les enfants de la maison. Moi, je dis toujours, c'est des filles en diamant et des garçons en or. Donc, je vous love. Non. Et ceux qui sont à Kinshasa aussi, Congo, en tout cas, bien de bonnes choses à vous. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse et merci à la charmante. J'ai eu peur, je pensais que vous m'aviez oublié. Merci beaucoup à vous, vraiment merci. Alors, il faudrait qu'on rappelle quand même que, bon, c'était un secret que vous m'avez dévoilé, je vais le dévoiler en émission, de la folie à la gloire. On doit l'attendre pour quand? Ah bon, c'est très bientôt, très bientôt. Voilà, j'ai mis sur le support mon parcours, mon histoire, donc c'est mon livre là. Donc c'est intitulé de la folie à la gloire. En 3 parties. En 3 parties. Donc bientôt, je serai derrière avec vous. Pour faire aussi la dédicace, donc je ferai avec, voilà, je serai peut-être sur le plateau avec vous. Donc la prochaine fois, bientôt, dans un peu de temps. Et n'oubliez pas de venir est un choix. Et est un choix. Voilà mes chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons reçu le pasteur Marie-Thérèse Mosengo, ici dans la paroisse, bien évidemment, chez Maranatha TV. Alors j'ai emprunté leur plateau pour faire mon émission que vous appréciez tant. Mes salutations iront directement à mon président Gabriel Chabani Record. De là où tu nous suis depuis l'Angola, la Sainte Ingrid Kabongo te resalue. Je crois que ce message est important pour toutes les personnes qui se trouvent dans notre ville, à Kinshasa, qui se trouvent dans le Congo, à Brazzaville aussi, et puis à travers le monde entier, bien évidemment, à travers nos différents canaux. Merci à l'équipe technique qui est donc de Maranatha TV, à mon pasteur à moi, JC Mosengo. J'espère qu'il nous regarde de là où il est. Pourquoi pas vous, pasteur Thierry, et bien évidemment à ma maman que j'aime tellement. Bisous. N'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission, avec le pasteur Marie-Thérèse Mosengo et la Sainte Ingrid Kabongo restera entre nous. Entre nous. Ciao, ciao.